de fermeté vis-à-vis du Rwanda pour que la paix soit restaurée dans l'Est de la RDC. Le Parlement veut serrer la vis dans la lutte contre l'exploitation illégale de minerais dans la province du Sud Kivu. L'Assemblée nationale vient d'envoyer quelques députés nationaux sur place pour mener 2 enquêtes et traquer tous les exploitants illicites. La délégation est arrivée hier à Mwenga. Regardez. Ce mercredi, un avion transportant une importante délégation des députés nationaux et des membres de l'Assemblée nationale a atterri de Nyamibungu dans le territoire de Mwenga au sud Kivu. Accueilli par collègue au Trésor Moutiki Lutala, député national élu de Mwenga, les parlementaires entament enquêter sur l'exploitation minière illégale dans ces territoires riches en ressources naturelles mais en proie à une pauvreté alarmante. Il faut que le sous-sol de Mwenga profite aux enfants de Mwenga et profite au développement de Mwenga. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale par le biais du président Darkamere nous a mandaté de venir traquer tous les exploitants illicites. Sur place à Nyamibungu, les habitants n'ont pas caché leur espoir. Ils espèrent que cette mission parlementaire permettra de mettre fin à l'exploitation illicite de leurs minerais menée par des entreprises étrangères. La mission prévoit d'évaluer l'exécution des plans de gestion environnementale par des entreprises minières et d'analyser les accusations portées contre les projets ITC, un projet de traçabilité de minerais. On demande à tous les enfants de Mwenga d'approcher notre délégation, de fournir des informations fiables pour que demain après-demain, nous ayons des solutions à nos préoccupations. Avec le soutien de la population, cette mission pourrait marquer un tournant dans la gestion des ressources naturelles à Mwenga. Les habitants, eux, promettent de dénoncer tous les sites exploités illégalement. Les présumés meurtriers du journaliste Patrick Adonis aux arrêts. 7 au total, ils ont été arrêtés avec leurs complices par les forces de sécurité à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Tous, ils sont passés aux aveux et reconnaissent leur forfait. Ils ont été présentés au gouverneur de la province en présence de nombreux journalistes de la ville. Regardez. C'est sans nul doute la vague d'arrestation des malfaiteurs la plus attendue par l'opinion. Au lendemain de la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi, le 7 janvier, le gouverneur Jacques Ablakatoué s'était engagé à mettre toutes les batteries en marche pour mettre la main sur ces assassins. Sous la supervision de l'autorité provinciale, les forces de sécurité viennent de mettre la main sur les meurtriers après 3 semaines d'enquête. Ils sont 7 au total avec leurs complices, des femmes qui les approvisionnent en machette et qui sont propriétaires des débits de boissons où se réunissent ces bandits. Ils ont été présentés par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo, en présence des membres du Conseil provincial de sécurité et des professionnels des médias et collègues de Patrick Adonis Numbi. Ces criminels sont passés aux aveux. Jacques Ablakatoué appelle par ailleurs la population à collaborer avec les services de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire tous ces criminels qui écument nos quartiers. Si cette criminalité se comporte comme cela, c'est parce que nous, population, nous ne collaborons pas avec notre police. Tous ces gens, ce sont des gens qui vivent dans nos quartiers. Et donc, si nous prenons le temps de nous surveiller mutuellement, nous pouvons arriver à mettre fin à ce phénomène. Aux côtés des assassins de Patrick Adonis Numbi, un autre groupe de criminels composé d'un militaire et d'une femme appréhendé le matin de ce jeudi 23 janvier dans un hôtel de la place après avoir opéré la veille. Des intenses discussions hier entre la présidente de l'Assemblée nationale zambienne et le président du Sénat congolais. Les échanges entre Nelly Kachumba et Jean-Michel Samalukonde ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Bien après, le président du Sénat a aussi discuté avec les caucus des députés nationaux du Nord et Sud de Kivu. Plus de précisions dans ces reportages de Janine Kalenga. Bienvenue Lusala et Julien Piana. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a eu une séance de travail avec la présidente de l'Assemblée nationale zambienne et par ailleurs présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs, l'honorable Nelly Kachumba Mouti.
La rencontre entre les deux autorités parlementaires a tourné autour de la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL et plus particulièrement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'hôte de Sama Lukonde l'a expliqué à la presse. Avant tout, je suis venu rendre visite à mon collègue du Sénat de la RDC dans le cadre d'une visite de courtoisie entre frères. Aussi, je suis en ma qualité de présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs et je suis venu effectuer une visite de travail au secrétariat général de l'organisation. Nous avons entrepris une mission d'information parlementaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La question de comment on peut résoudre nos différends dans la paix occupe une importance capitale au Forum parlementaire de la région des Grands Lacs parce que ce que nous promouvons, c'est la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL. Donc la paix est importante pour assurer l'harmonie entre nos pays ici dans la région des Grands Lacs. Pour Nelly Kashumba Mouti, la question de comment résoudre les différends dans la paix revêt une importance capitale au Forum parlementaire de la région des Grands Lacs. Ce sujet, relatif à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, est d'autant plus crucial au regard de la situation préoccupante qui prévaut dans la région actuellement, à tel point qu'au cours de la même journée, Jean-Michel Sama Lukonde a évoqué la même question avec les caucus des députés du Nord et Sud Kivu, conduits par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. 600 bancs pupitres distribués gratuitement à 2 écoles de la capitale. Il s'agit de l'Itinjili et l'Institut technique et commercial de Matete. Des bancs pupitres fabriqués par des ex-Koulouna transformés en bâtisseurs par le service national. Cédric Inina nous en parlait. Un flot inaltérable de bombes au profit des établissements de l'enseignement primaire et secondaire et ceux de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce don béni du ciel est sorti de l'atelier des menuiseries. Des individus hier indésirables, appelés Koulouna, et aujourd'hui réinsérés dans le maillon de la civilisation grâce au travail, des transformations intégrales de l'homme du service national. L'Institut technique industriel d'Ndjili à Kinshasa connaît un déficit en termes d'infrastructures et ce lot important de bancs vient combler un besoin. Nous vous en sommes reconnaissants pour ces gestes patriotiques de la remise des bancs, l'acte qui concrétise la chère vision et recommandation du président de la République, qui ne mélange aucun effort pour l'instruction des jeunes Congolais. Même geste pour l'ITC Baoumou. Aussi longtemps que le service national tiendra debout, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik y croit dur comme fer. La contribution restera significative. En tant que parent, c'est un sentiment de bonheur que je ressens, mais en tant que commandant du service national, c'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui consistait premièrement à encadrer ceux-là que nous avons encadrés, qu'ils ont produit un travail et le travail s'est fait sentir parmi nos enfants. Nos ateliers sont en train de produire le banc. Dans la ville-province de Kinshasa, à partir de ce mois, chaque semaine, nous aurons au moins à doter 4 écoles en banc. On va doter certaines écoles du Kasaï en banc. C'est un ordre du commandant suprême que nous sommes en train d'exécuter. Dans l'entretemps, les ateliers du service national tournent en plein régime pour d'autres travaux, quelle qu'en soit la nature, et d'une qualité toujours professionnelle. Un nouveau projet de surveillance de la circulation routière à distance à l'aide d'un système télésurveillant déjà sur la table du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. L'auteur de ce projet dénommé Ville intelligente, un sujet israélien, l'a présenté hier à Jacquemin Chabani au cours de l'audience lui accordée. Bobo Anan Mokounti nous explique. La République démocratique du Congo s'inscrit de la digitalisation des villes et la gestion intelligente du trafic routier à travers un système télésurveillance permanent, des suivis de la circulation des véhicules et à visualiser également les gestes des piétons durant leur trafic sur la chaussée.
Une technologie efficace visant à résoudre les problèmes liés à la circulation routière, une gestion intelligente des stationnements à distance, les tracasseries routières qui des fois occasionnent des embouteillages sur la chaussée, la sécurisation des personnes passantes. Pour parvenir à cette nouvelle technologie, les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inspire de la méthode israélienne. Porteur d'un programme appelé Ville intelligente, le diplomate israélien Shimon Salomon a présenté ses programmes au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani. Un moment de partage des technologies, domaine sécurité. Ministre de l'Intérieur, je dois dire que comme nation, Israël est aussi expérimenté en matière de sécurité intérieure. Alors nous avons eu à échanger beaucoup de choses, telles qu'en matière de ville intelligente avec son excellence. Il y a trop qu'on a parlé et nous aimerions mettre en pratique et on va garder les contacts. And different areas that we can share and to see collaboration also in this area. Durant plus d'une heure, les deux personnalités ont également évoqué la problématique sur la situation sécuritaire dans les provinces et le développement des entités territoriales décentralisées. Il y a pratiquement plusieurs mois, un gigantesque incendie ravageait une partie du lycée Mwanga dans le Lualaba. Après cet incendie du 24 avril 2024, ce lycée fait désormais peau neuve. Tout est remis en état et la gouverneure du Lualaba, Masuka Saini, a assisté à la cérémonie officielle de la remise de ce lycée qui a aussi coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de la jeune fille. La célébration de la journée mondiale de la jeune fille ce mercredi 22 janvier 2025 a été choisie pour la remise officielle de la partie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, complètement rénovée par le gouvernement provincial du Lualaba après l'incendie du 24 avril 2023. Cette manifestation inédite s'est déroulée sous les auspices de la gouverneure des provinces. Plusieurs intervenants ont défilé. La chef de la division provinciale des genres, familles et enfants, la présidente du tribunal de paix de Kolwezi, les élèves du lycée Mwanga, la sœur Mireille, préfète de ce lycée, et Olivier, directeur général de Building Company, l'entreprise ayant exécuté les travaux, ont tous salué les efforts considérables de la gouverneure Masuka Saini, qualifiée de la femme au grand cœur, pour avoir été sur tous les fronts des victimes du sinistre. Déclamant un poème hautement significatif, une élève du lycée Mwanga a mis en lumière les qualités de l'autorité provinciale dans la transformation de la province cobaltifère dans tous les secteurs. Comme Masuka, je me fixe des objectifs et je suis déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. La gouverneure Fifi Masuka Saini a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État. Nous n'allons pas manquer à dire merci au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo. Nous savons tous, il est le champion de l'éducation dans notre pays. Masuka Saini a ensuite procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi la remise avant de visiter les parties réhabilitées. Restons momentanément dans la province du Lualaba. Une nouvelle clinique moderne sort petit à petit de terre dans la commune de Dilala. Dans ces bâtiments des deux niveaux, il y aura la maternité, la pédiatrie, la morgue et la chirurgie. Sur le chantier, les ouvriers travaillent nuit et jour pour livrer l'ouvrage dans les délais. Engagé dans le développement durable de sa municipalité, voici déjà 2 bonnes années écoulées. Françoise Mangouji-Kouaha, bourgmestre de la commune de Dilela, s'illustre par des actions concrètes sur le terrain à la grande satisfaction de ses administrés. Dans la cellule Iwabora au quartier Kanina, une clinique moderne au standard international sort des terres. Une réponse à l'appel du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir à tout prix les Lualabais et Lualabaises en général et les administrés des Françoise Mangouji en particulier jouir véritablement de leur richesse du sous-sol. Les travaux de cette infrastructure sanitaire en normes requises, construite sous financement propre de la commune de Dilala, évolue à une vitesse grand V après quelques semaines seulement la pose de la première pierre. Ces bâtiments
à 2 niveaux sera reparti en bloc, dont l'administration, la chirurgie, la maternité, la pédiatrie, les urgences et la morgue. Offrir des soins de qualité à la population du Lualaba en général et celle de la commune des Dilela en particulier s'avère indispensable pour la chef de l'exécutif communal des Dilela, Françoise Mangouji-Kouaha, qui tire l'exemple auprès de sa marraine, la gouverneure de Provence, Fifi Masuka Saini. La matérialisation de ces projets relève d'une gestion inouïe dont fait montre Françoise Mangouji-Kouaha depuis sa prise de fonction à la tête de ces municipalités. La province du Congo central, plus précisément la cité d'Nkamba, aura aussi un nouveau centre de santé. La maquette de cet ouvrage a été présentée au chef spirituel de l'église kimbangiste par l'initiateur Serge Merlemata. La cité Sédékamba, Nouvelle-Jérusalem, a été choisie à cause des besoins des habitants de cette localité du territoire de Mbanzongungu d'avoir une nouvelle clinique de santé à proximité de leur communauté. Et c'est le président national, la plateforme politique et sociale Amour du prochain et de la patrie Congo qui a procédé à la pose de la maquette de ces nouveaux centres de santé modernes. Bien avant cela, le président national de la plateforme politique et sociale Amour du prochain et de la patrie Congo a été reçu par les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani. Lors de leurs échanges, Sylvestre Ndanossi Makambo a présenté ses projets sociaux relatifs au transport, à l'agro-industrie et la santé. Il a par la même occasion salué les œuvres de l'église kimbangiste comme modèle d'une religion vraie qui reflète l'identité africaine et la lutte pour l'indépendance du peuple congolais. Son Éminence nous a accueillis avec beaucoup d'enthousiasme et cela a rempli nos cœurs de gaieté, nos perspectives d'avenir promettent parce que rencontrer l'éminence, c'est tout ce qu'il nous a dit. Pour nous, c'est un absolu. Nous voyons la terre sainte de Kamba qui est une identité de notre religion. Simon Kimbangu qui est l'identité même de la révolution et de l'indépendance de notre pays. Alors c'est un devoir de mémoire, c'est un impératif que tout fils et fille du Congo viennent s'abreuver ici à la Terre Sainte. Les deux personnalités ont convenu de travailler en synergie dans les soucis de soutenir les efforts du gouvernement de la République et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une nouvelle thèse a été défendue hier à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa par un chef des travaux. L'intitulé de cette thèse et son contenu dans ce reportage d'Hérodé Panda. Le département de gynécologie obstétrique de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa vient de s'enrichir en nombre d'hommes scientifiques. Le chef de travaux, le docteur Guy Lambert Monzango Sibo, a soutenu au chapiteau de l'UNEKIN sa thèse d'agrégation axée sur l'hypovitaminose et dans l'endométriose chez la femme quinoise. Objectif général poursuivi dans cette étude est de déterminer les délais diagnostiques et évaluer la qualité de vie à l'aide du questionnaire EHP5 chez la femme quinoise avec l'endométriose. À travers cette soutenance, le récipiendaire Guy Lambert Monzango a mis à lumière l'intérêt de l'étude en deux aspects. D'abord, sur la santé clinique, en soulignant l'élaboration de la politique en matière de la lutte contre l'endométriose dans notre milieu. Ensuite, présenter l'intérêt clinique qui est une possibilité d'une éventuelle prise en charge non invasive de l'endométriose chez la femme quinoise. Les femmes qui souffrent de l'endométriose, nous avons trouvé un traitement localement qui coûte moins cher, c'est la vitamine E. On peut leur donner de la vitamine E pour résoudre leurs problèmes qui demandent beaucoup d'argent. À la suite de la cérémonie présidée par les recteurs de l'université de Kinshasa, les professeurs ordinaires Chamari Kaimentumba, en compagnie des éminents professeurs membres du jury, notamment le professeur Théophile Mbemba et autres, les conclusions de la délibération du jury ont réservé aux candidats doctorants la mention, la plus grande distinction. Restons toujours à l'université de Kinshasa pour vous parler de cette journée d'échange et d'information sur la recherche doctorale. Au terme d'un cycle de formation qui aura duré 3 ans, plusieurs apprenants dans les secteurs de la santé publique viennent de terminer leur cycle de formation. Parmi ces nombreux récipiendaires, il y a M. Pierre Oualoubangi Moyamba,
qui a défendu avec brio son master en économie de santé publique après 3 années de recherche. À la suite de l'évaluation du manuscrit du récipiendaire intitulé Mouvement du personnel et mise en œuvre des financements basés sur la performance dans les 2 zones de santé de Lusangui et Kassongo dans le Maniema, ainsi que de la défense publique de ce dernier, et après délibération à huis clos, le jury a jugé ce mémoire recevable. Je viens de clôturer cette étude. C'était un travail qui nous a pris du temps. Nous avons commencé l'école de la santé publique de l'Université de Kinshasa depuis 2020. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes sanctionnés comme les spécialistes en santé publique, filière économie de la santé de l'Université de Kinshasa. Le récipiendaire a rendu hommage à ceux qui l'ont soutenu tout au long de ses recherches, notamment le 2e vice-président du Sénat, Modeste Bachilukwebo, ainsi que sa famille biologique. Toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur universitaire, des journées scientifiques ont été organisées à l'ISP Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Lancement officiel ce mercredi 22 janvier dans la salle polyvalente Raphaël Ambré de l'ISP Mbujimaï, des journées scientifiques et DEA en didactique des disciplines Poule de Mbujimaï, école doctorat de l'ISP Bukavu. La cérémonie a été présidée par le professeur émérite Kajatan Maurice Bourapolugno, le secrétaire général à la recherche, professeur Kambaja. Dans son intervention, a présenté la fiche signalétique de DEA à l'ISP Mbujimaï. Nous avons inscrit 156 candidats et candidates et organisons 11 filières d'études. À ce jour, 119 candidats ont déposé leur projet pour présenter les sujets et la méthodologie. Pour organiser cette formation théorique, votre coordination du pôle de Mbujimaï a eu recours à 35 animateurs. Le directeur général de l'ISP Mbujimaï, professeur Célestin Koubela Mwadi, invite dans son mot de bienvenue à saluer la présence du PCA des ISP et toute sa délégation venue à Mbujimaï pour cet événement. Le PCA des ISP et professeur émérite Kajatan Maurice Bourapolugno, dans son intervention, est revenu sur l'importance de la cérémonie du jour. La formation de qualité commence par ceux qui ont maîtrisé la didactique des disciplines. Ce qui veut dire quoi? Pour ceux qui ont fait les mathématiques, si tu as mis leur DEA en mathématiques, c'est qu'ils ont maîtrisé les mathématiques. C'est qu'ils sont formés pour dispenser les mathématiques. À présent, nous allons faire le tour de quelques kiosques journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une ce vendredi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazo. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Guerre à l'Est, la riposte foudroyante de l'armée régulière contre la tentative de la coalition UPDF, RDF, M23, AFC, la cité de Saké sous contrôle des FARDC, constate la référence plus. Les FARDC, appuyés par la force de la SADC, ont repoussé l'ennemi au-delà de la cité de Saké, située à 27 km au sud-ouest de la ville de Goma. C'est ce qu'a affirmé la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Koudapiter. Il a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que Goma et ses environs soient sécurisés et protégés de l'agression rwandaise et bien plus récupérer toutes les entités occupées par l'ennemi. Fausse alerte, la cité de Saké est sous contrôle des FARDC, titre pour sa part la manchette. Selon le confrère, la force aérienne RD congolaise a mis l'ennemi en déroute. Le gouverneur militaire s'est rendu le jeudi sur la ligne de front proche de Moubambiro pour rassurer la population et remonter le moral des troupes engagées sur le terrain. Le gouverneur a tenu à démentir aussi les rumeurs concernant sa possible fuite de la ville de Goma vers d'autres coins sécurisés.
Les FARDC repoussent les terroristes du M23 au-delà de Saké, affirme Forum des As. Depuis l'aube de jeudi, des sources concordantes confirment que les combats autour de Saké se sont intensifiés. Les FARDC se sont battus pied à pied pour repousser l'ennemi au-delà de cette cité stratégique considérée comme le dernier verrou pour atteindre la capitale provinciale du Nord. L'intensification des combats a engendré des déplacements massifs de population. Selon Médecins sans frontières, près de 600 000 personnes vivent actuellement dans des camps autour de Goma, notamment sur l'axe menant à Saké. Contre-offensive des FARDC, l'armée rwandaise foudroyée à Saké, note le quotidien. L'armée rwandaise qui a tenté de faire une avancée vers Saké est systématiquement repoussée par les FARDC. Les hélicoptères militaires sont en appui aérien aux troupes au sol pour pourchasser les militaires de l'agresseur Paul Kagame jusqu'à leur dernier retranchement. Cette guerre d'agression rwandaise pour l'occupation et le pillage des ressources de notre pays, nous allons la gagner. Conclut le quotidien. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Suzy Ngoy Chiboui, réalisé par Pascal Lichiso, Ramadan Poki. La partie technique a été assurée par Guélor Kim Pianga Nzengele.